Vous aimez les mangas de romance? Vous aimez les œuvres de Aka Akasaka? Alors vous êtes au bon endroit. Je vais vous parler de la toute nouvelle œuvre de Aka Akasaka, l'auteur de Kaguya-sama et de Oshinoko. Salut mes petits ananas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de Renai Daiko, la toute nouvelle œuvre de Aka Akasaka, l'auteur de Kaguya-sama et de Oshinoko. Enfin, je dis toute nouvelle œuvre, mais elle est sortie depuis plus d'un an. Le 27 avril 2023, plus précisément, le premier chapitre est sorti. Je vous en parle que maintenant, puisque l'année dernière, je faisais pas de vidéo. Mais de toute façon, vaut mieux tard que jamais, parce que je suis sûre qu'il y en a qui connaissent peut-être pas l'existence de cette œuvre. Vous allez me dire, mais il est pas censé déjà faire une œuvre, Aka Akasaka? Totalement, si actuellement il fait Oshinoko, sauf qu'il s'occupe que du scénario et c'est quelqu'un d'autre qui s'occupe du dessin. C'est Mengo Yoko Yali, donc il se permet de faire une autre œuvre avec une autre dessinatrice qui s'appelle Nishizama 5 mm, donc concrètement vous aurez compris que c'est un pseudonyme. De toute façon, dans ce milieu de mangaka, souvent ils prennent un pseudonyme ou un nom d'auteur tout simplement. Ce tout nouveau manga, comme je l'ai dit au tout début de la vidéo, c'est une romance puisque Renai Daiko, ça veut dire Love Agency, donc agence d'amour en français, mais c'est une romance un peu particulière et un peu différente de d'habitude, puisque vous verrez quand je vous dirai le résumé, on parle d'une agence d'amour, mais on parle précisément de qui et de quoi. En petite information, je vais pas vous spoil au-delà du chapitre 1. Cette œuvre parle de Marie Maria Winter Nanase, une nippo-suédoise, donc une japonaise suédoise, qui a tout pour réussir dans la vie. Elle est venue d'une bonne famille de Suède et elle a été élevée aux États-Unis. Et également, c'est la plus populaire de sa classe au Japon et elle a des bonnes notes dans toutes les matières. Mais elle a quand même un défaut. Elle est incapable de parler aux garçons, vraiment impossible pour elle. Elle est trop mal à l'aise quand elle parle aux garçons. Mais pour pallier à ce problème, elle va faire appel à l'agence d'amour et elle va se retrouver en contact avec Kon, l'une des employées de cette agence, qui va promettre de l'aider pour pouvoir séduire le garçon dont elle a un crush, qui s'appelle Masaya Seki. Mais ce qu'elle ne sait pas, Marie, c'est que Seki également a fait appel à cette agence pour pouvoir se rapprocher d'elle. Et c'est là que débute la guerre d'amour sans règles. On retrouve un peu la Love is War comme dans Kaguya-sama. Pour tout ce qui est humour, on voit sa patte qu'on a pu voir notamment donc, dans Kaguya-sama. Ça, voilà, donc c'est une comédie romantique. Et donc, je vous parle de cette œuvre parce que vraiment, je l'adore. Je la lis, donc évidemment, c'est pas encore sorti en France, il y a que 3 tomes pour l'instant au Japon. Mais moi, je le lis en scan sur internet. Oui, clairement, bon, ceux qui veulent lire de manière légale, vous pouvez attendre. Mais sinon, j'ai un site sur lequel je lis, publie les chapitres jusqu'à ce que ce soit publié en France. Je sais plus le nom du site et vous pouvez aller lire là-bas et puis de toute façon si vous voulez soutenir les auteurs, n'hésitez pas à acheter les œuvres, c'est comme ce que je fais généralement. Je peux pas attendre d'avoir les tomes en France, je préfère lire la suite, j'achète en physique quand même pour soutenir les auteurs. Donc c'est pour cette raison-là que je vous en parle puisque je le lis et que je trouve que c'est une romance vraiment originale qui sort du lot puisque c'est pas une romance habituelle. Parce que habituellement, c'est deux personnes qui par exemple, on va dire, imaginons, ils se rencontrent comme ça par hasard dans la rue ou comme ça à l'école, parce qu'il y a beaucoup de romances qui se passent à l'école dans les romances japonaises, enfin dans les mangas j'ai l'impression, ils vont pas se rapprocher de la manière habituelle dans les romances où ils vont commencer à se fréquenter, faire des activités ensemble. C'est un peu ce qui se passe dans Renai Daiko, mais ça se passe différemment puisqu'il y a l'intervention des personnes de l'agence, puisqu'en fait c'est pas eux qui vont choisir de faire leur interaction, c'est pas Marie qui va dire allez bonjour Seki, c'est Kon qui va lui demander d'aller dire bonjour à Seki et de lui dire des choses. Globalement ça se passe par oreillette, donc ça se passe dans le chapitre 1, mais du coup les informations sont dites par les personnes de l'agence et c'est pas eux qui communiquent. C'est comme si en fait il y avait une communication entre les deux personnes de l'agence globalement. C'est pas Marie qui communique avec Seki, c'est Kon qui communique avec donc Kon qui est celui qui s'occupe de Seki. Voilà, donc c'est vraiment une romance assez du coup originale puisqu'on voit ça, l'aspect de Love and Jessie qui est une bonne idée selon moi d'avoir mis ça comme ça puisque ça rend les choses originales, mais en plus on voit la patte et l'humour de Aka Akasaka et ça me fait beaucoup penser à Kaguya-sama dans quelques situations puisque c'est le même genre d'humour qu'il y a dans Kaguya-sama, les réactions des fois surdimensionnées, les têtes bizarres aussi, et notamment du coup par les moments de gêne que vit Marie face au sexe opposé. Elle est gênée, elle bégaye, ça me fait penser un peu au début avec Kaguya et le président. Ils ont un peu des moments de gêne, etc. dans Kaguya-sama. Évidemment, faut pas comparer les deux parce que c'est totalement différent, mais c'est juste que je fais des similitudes. Donc c'est vraiment une très très bonne œuvre, une très très bonne romance qui est à la fois hyper sérieuse, qui parle de sujets hyper importants. Dans la tête, j'en ai deux, notamment un dans le dernier chapitre qui est
expliquerai en partie pourquoi Marie a du mal avec les garçons. Je vais pas vous spoil. Il y a aussi un élément qui est dit au début de l'œuvre. Là, je peux peut-être vous le dire. Globalement, elle a souvent été qu'avec des filles durant toute son enfance, donc ça explique pourquoi elle a du mal avec les garçons. Mais le dernier chapitre explique pourquoi elle a toujours été avec des filles. Mais je vais pas vous le dire parce que ce serait un spoil. C'est un sujet intéressant à aborder. Bon, c'est un sujet psychologique, mais pas en rapport avec Marie, en rapport avec quelqu'un de sa famille. C'est vague, mais j'ai pas envie de vous spoiler trop non plus. Je vous ai dit un très très bon manga de romance. J'ai quand même hâte qu'il sorte en France. Si jamais d'ici la sortie de la vidéo, il y a une information, je vous la partagerai, mais je pense pas qu'il y aura plus d'informations que ça. Si j'ai une information sur la sortie d'Anadeiko, il y aura certainement un short qui popera à un moment donné sur ma chaîne. Mais bref, pour faire un petit résumé globalement de l'œuvre, c'est une romance assez originale puisque c'est pas réellement les protagonistes qui s'occupent de leur relation. Ils passent par l'intermédiaire d'une agence d'amour. Et c'est également un manga comique où on retrouve la patte de Aka Akasaka qu'on pouvait retrouver dans Kaguya-sama. Je pense que j'ai fait un bon résumé de ce que c'est cette œuvre et très franchement c'est une œuvre que je vous conseille puisqu'elle est hyper intéressante, elle est vraiment drôle, chill, posée, elle est pas prise de tête. Si vous avez besoin de lire de quelque chose de tranquille qui vous remonte le moral et qui vous fait rire, n'hésitez pas à lire Renai Daiko. Je vous conseille du coup le site Manga Scan et qui du coup, comme je vous le répète, qui publie les scans jusqu'à ce que ce soit sorti en France. Et je vous mettrai en commentaire quand j'aurai la sortie du tome en France. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des retours sur le format de la vidéo en commentaire, c'est la deuxième vidéo que je vais faire un peu dans ce format là, avec où je change un peu ma manière de monter et ma manière d'introduire la vidéo avec la phrase introductive. J'aimerais bien avoir des retours pour m'améliorer tout simplement, pour faire du contenu meilleur. Je suis sincèrement désolée si les images du manga étaient en mauvaise qualité parce que c'était comme ça sur la dernière vidéo que j'ai faite. Les images du manga étaient pas en très bonne qualité, mais j'avais des images d'animé parce que c'était un animé aussi. Mais là, il n'y a absolument pas d'animé pour l'instant, donc il n'y a que des images de manga. Je suis désolée si les images sont pas de très bonne qualité. C'est pas mon ressort, c'est mes captures d'écran qui font de la merde. J'espère vraiment vous avoir donné envie de lire ce manga et n'hésitez pas vraiment, n'oubliez pas à acheter les tomes quand ils sortiront en France. Bref, donc du coup j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.